est ici à ma maison, dans ma salle d'art, et on va commencer un projet d'art aujourd'hui. Donc, pour celui-ci, tu as besoin des outils d'art. Donc, trouve-toi un papier blanc. Le papier blanc peut être n'importe quel papier blanc. Si c'est un brouillon, donc c'est quelque chose de l'autre côté, c'est bien correct. Si c'est un papier de ton imprimante, ton printer, ça c'est bien aussi, ou un cahier de dessin, n'importe quoi tu peux trouver. Et pour les outils que tu vas utiliser, tu peux soit utiliser des craies, des marqueurs, ou tu peux avoir, si tu as des crayons de bois, prends les crayons de bois et tu as besoin de certainement un crayon et une efface. Donc, va chercher tes choses-là et on va commencer. Donc, pour ce projet, trouve quelque chose que tu aimes, un dessin que tu aimerais dessiner. Ça pourrait être un personnage animé, ça pourrait être de la nourriture, ça pourrait être un joueur de baseball que tu aimes, juste quelque chose que tu vois dans ta maison. Donc, pour commencer, tu vas prendre ton papier et tu vas le séparer en 3 sections égales, donc en tiers. Donc, tu vas commencer, juste essayer de faire des lignes verticales assez droites, plus très légèrement sur ton crayon, parce qu'on va vouloir effacer ces lignes à la fin. Voilà. OK, donc quand tu as fait ceci, maintenant, ton objet que tu as choisi, tu vas pouvoir le dessiner sur ton papier, mais il y a besoin d'avoir une section dans chaque de ces cases. Donc, tu dois faire ton image qui va dans les 3 cases. Et tu vas le dessiner le mieux que tu peux. Donc, prends ton temps, regarde bien ta forme, fais les lignes. Prends ton temps, tu veux que ton dessin soit super. Ça, c'est l'affaire la plus importante sur ton papier. Et ensuite, tu vas travailler sur l'arrière-plan. Donc ici, je fais mon chat de Alice in Wonderland. J'ai 3 sections pour mon papier et je m'assure que mon dessin prend ou va dans les 3 espaces. Donc, mon dessin est pas mal gros. Donc, quand je le dessine ici, on a fait les 3 sections pour une raison. On doit penser à qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces 3 sections. Donc, 3 différentes façons de créer ce dessin de mon chat, par exemple, ici. Donc, j'ai décidé que le centre, c'était pour être plus réaliste. Donc, plus comme un vrai chat. Et vraiment, moi, je prends l'idée un peu du nouveau Alice in Wonderland. Donc, le chat est beaucoup plus réaliste. Donc, je vais acheter de la texture avec la fourrure parce que c'est ça qu'un vrai chat a, par exemple. L'autre côté, le côté rose que vous voyez, ça, c'est l'animation de Alice in Wonderland, donc le cartoon. Donc, ici, il y a des belles couleurs très vives. Et donc, ça, c'est une autre section de mon papier. Et ma 3e section que vous voyez avec toutes les lignes, cela c'est plus abstrait. Donc, il y a toutes sortes de lignes, de formes. Et là, je vais faire beaucoup de couleurs pour colorer ça. Donc, pas du tout comme un vrai chat. Ici, j'ajoute de la texture parce que je veux que c'est de la fourrure de chat. Donc, j'ajoute des petites lignes avec beaucoup de différentes couleurs. Donc, des différents noirs, des différents gris. Il y a un point que j'ajoute même un peu de bleu dedans. Donc, n'ayez pas peur d'utiliser plusieurs crayons couleurs ou plusieurs craies si tu utilises les craies, une par-dessus l'autre. Donc, par exemple, si tu colores une section pareil comme les sourcils ici, j'ai pas juste utilisé un bleu, j'ai plusieurs bleus, un par-dessus l'autre. Ils se mélangent presque un peu les crayons de bois quand tu vas un par-dessus l'autre. Prends le temps de voir comment tu vas le colorer. Ces petits détails-là sont tellement importants. Donc, pense à comment tu vas le colorer. Donc, vous voyez ici ma texture, le chat a un petit peu plus comme de la fourrure. Donc, ma 3e section, j'avais dit, c'est abstrait. Donc, ici, toutes sortes de couleurs. Donc, juste go for it. C'est ça que moi, j'ai décidé de faire. Mais toi, tu peux créer tes propres sections. Donc, peut-être tu veux faire une section qui a de l'air plus comme Picasso ou Van Gogh. Peut-être tu veux faire une section qui est comme du pop art. Peut-être tu veux faire une section qui est juste noir et blanc. C'est vraiment toi qui décides. C'est toi l'artiste. Donc, d'abord, c'est 3 différentes façons de représenter le projet. Donc ici, le nez, c'est un autre exemple. Donc, j'ai commencé avec le rose, crayon, et j'ajoute du noir, j'ai ajouté du gris, j'ajoute du rose encore, du blanc. Donc, plusieurs couleurs. Donc, c'est pas juste une fois qu'une couleur. Donc, essaye ça. Même si tu essaies juste à un endroit sur ton projet, essaye-le. C'est vraiment le fun, puis tu développes vraiment tes techniques de comment colorer. Donc, quand tu as fini ton projet, s'il vous plaît, partage-moi-le. Je veux le voir. Donc, tu peux me l'envoyer par courriel et je vais poster toutes vos belles photos pour que tout le monde puisse les voir. Donc, sur le Classroom d'art de la classe. Donc, j'ai hâte de voir vos projets. Bonne chance, amusez-vous et on se voit la semaine prochaine. Au revoir.